Bonsoir. Dans l'actualité, ouverture à Conakry d'un forum scientifique pour renforcer le système sanitaire pour une meilleure gestion des urgences. Nous ferons le point avec Rose Pocho. La prévention des crises alimentaires en débat au Bureau américain d'alerte précoce. Les réflexions se font sur la base d'un calendrier agricole pour évaluer la disponibilité des denrées alimentaires. Et puis en image, la première séance d'entraînement du Sili national. Luis Fernandez et ses poulains préparent la rencontre contre le Malawi ce vendredi à domicile. Match déterminant pour le Sili qui tente de rassurer son public. Voilà pour les titres de l'actualité. Bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous amène tout de suite à Médine, le président de la République qui est arrivé ce lundi. Alpha Condé a prié dans la mosquée du prophète Mahomet. Il était accompagné d'une forte délégation, comme le montre ce reportage de notre envoyé spécial à Riyad, Sanassi Keita. Après Riyad, le président de la République arrive ce lundi à Médine, la deuxième ville sainte de l'islam, après la Mecque. Ici, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une forte délégation, est venu s'acquitter de ses obligations religieuses dans cette mosquée du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت ربك حتى حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي. Juste après Médine, le chef de l'État se rendra à la ville sainte de la Mecque. La Mecque où professeur Alpha Condé fera la Umrah, le petit pèlerinage. Actualité nationale, ouverture ce mardi à Conakry du forum inclusif pour améliorer le système de santé guinéen. Plusieurs dizaines d'acteurs issus des communautés de base et de la société civile tentent d'identifier et d'adopter un plan de gestion des urgences sanitaires. Voyons cela avec Rose Pocho. C'est une nouvelle dynamique de relance et de renforcement du système de santé. Le forum inclusif est un nouveau concept. Un espace de discussion ouvert à tous les acteurs de la société civile. Le but est d'apporter de nouvelles idées pouvant contribuer à améliorer la qualité de soins de santé des populations. Il est important de regrouper l'ensemble des acteurs, ça peut être un tailleur, un menuisier, un juriste, toutes les couches sociales se retrouvent, discutent ensemble, donnent leur vision sur ce qu'ils pensent du système de santé. Comment pourrait-on améliorer ce système de santé, bien entendu, avec la présence et l'accompagnement de ces responsables de santé. Ce cadre d'échange va permettre à la Guinée de mettre en place de nouveaux programmes pouvant engager les partenaires techniques à accompagner le pays. Il est appliqué dans les 3 pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Nous voudrions se retrouver ensemble pour développer une approche régionale pour tous les 3 pays qui peut faciliter l'entente dans le pays, mais aussi entre les pays. Et c'était le moment qu'on a décidé de faire ce projet pour apporter cette approche nouvelle dans la région. Ce forum qui est actuellement organisé pourra aider le ministère de la Santé et le gouvernement pour mettre des dispositifs nécessaires, c'est-à-dire identifier 5 projets
que la coopération allemande pourra financer afin de renforcer le dispositif de surveillance des maladies épidémiques, particulièrement Ebola. Ces 3 jours de réflexion seront ainsi axés sur des sujets de préoccupation individuelles et collectives. Le Libéria et la Sierra Leone ne sont pas à marge de cette rencontre. À chaque fois qu'ils ont discuté d'un thème, ils vont en tirer donc un formulaire qu'ils vont déposer. Et ce sont ces différents formulaires qui, sur les 3 jours, vont être compilés pour en faire le livre donc, des procédés de l'Open Space. Le forum prendra fin jeudi prochain par l'adoption de plusieurs projets. Des projets qui seront ensuite présentés aux décideurs politiques. Et puis les travaux de réhabilitation du tronçon Kissidougou-Guékédou avancent progressivement. Ils sont à ce jour exécutés à plus de 52% selon les techniciens. Une bonne nouvelle pour les usagers de l'axe Diendé-Guékédou, long de 53 km. Reportage de Mohamed Salioupaï. Les images sont commentées par Ansoumane Toumani Kamara. Cette visite de terrain permet à l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée de constater de visu le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation du tronçon Kissidougou-Guékédou, avec un financement de l'Union européenne à hauteur de 54 millions d'euros pour une distance de 53 km. Les travaux sont confiés à l'entreprise Sogea Satom et contrôlés par l'UBerger. La réhabilitation de cette voie va contribuer au développement socio-économique du pays et favoriser l'intégration sous-régionale. Il faut prendre le temps pour bien travailler. On fait tous ces investissements pour qu'il y ait une route solide en Guinée forestière. On a tous la partie que nous aurons pu prendre en charge. Il faut que cette route dure. C'est au mois de juin 2014 que le chef de l'État a posé la première pierre d'aménagement de cette route pour un délai d'exécution de 24 mois. La fin des travaux devrait intervenir en mai 2016. Compte tenu du retard accusé suite à l'épidémie d'Ebola, l'entreprise a demandé à l'État guinéen la prolongation du délai contractuel pour fin décembre 2016. Aujourd'hui, les travaux sont exécutés à plus de 52%. En tête de plateforme, vous devez avoir une chaussée de 3,50 m par 2 et des appartements de 1,50 m de chaque côté. En structure de chaussée, nous avons la fondation qui est en lithostabilisation, qui est faite en la latérite plus de granit, qu'on appelle la lithostabilisation, une épaisseur de 20 cm et une couche de base de 15 cm. En GNT 031, qui est un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. L'ambassadeur de l'Union européenne a mis à profit cette visite pour apprécier quelques réalisations financées par son institution. Au nombre des projets soutenus, les étiveuses de riz des femmes de Zérékoré et l'accompagnement sanitaire des travaux de réhabilitation de la route numéro 2. Autre image, lancement des activités du Bureau américain d'alerte précoce. Le dispositif va permettre de prévenir les crises alimentaires sur la base d'un calendrier agricole. L'objectif des initiateurs est d'évaluer la disponibilité des denrées alimentaires dans le pays. Le point avec Fodé Camara. Du côté du littoral et des autres écosystèmes, la Guinée est un pays du sel, du riz de mangrove, de la pomme de terre belle de Guinée et de nombreuses cultures d'exportation. Véritable atout contre l'insécurité alimentaire, ces différentes spéculations seront boostées par la technologie de pointe d'un allié de poids. FuseNet, le réseau américain d'alerte précoce, vient d'installer son bureau en Guinée. C'est la première fois qu'on a un bureau FuseNet en Guinée. Et vous avez vu toutes les agences qui travaillent avec FuseNet au niveau des États-Unis, mais au niveau d'autres pays. Vous avez la NASA qui va nous donner toutes les informations satellitaires sur l'état de la production. Vous avez l'agence de géographie des États-Unis qui va nous donner même l'état des réserves d'eau dans nos sols, qui vont nous permettre également d'avoir une réponse actualisée sur nos approches de production agricole. Donc c'est un tout, c'est un ensemble d'informations, d'analyses, d'outils d'analyse extrêmement pointus, qui utilisent les technologies les plus avancées, qui va être mis à la disposition de la Guinée. Dans le domaine de la conception d'un bulletin mensuel d'information et d'autres instruments d'analyse des crises alimentaires, l'expertise des États-Unis va aider le gouvernement à mieux participer à la lutte contre la sécheresse et les autres effets des changements climatiques dans la sous-région. Si sur le plan régional, le SILS se voit renforcé dans son partenariat par un de ses acteurs préférés qui est le FuseNet,
on ne pourrait que nous en réjouir parce que le CIS couvre l'Afrique, mais le FuseNet couvre près de 72 pays partenaires à travers le monde. Et c'est l'institution américaine de suivi de la sécurité alimentaire. Donc, pour nous permettre de caractériser la sécurité alimentaire, d'évaluer les zones d'impact, les groupes sous menace de vulnérabilité à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au-delà du partenariat avec l'USAID, le système de coordination de la sécurité alimentaire se renforce. Des échanges périodiques avec les partenaires techniques et financiers permettent de passer à revue les projets et programmes du secteur rural. Une revue qui tient compte des acquis, contraintes et perspectives. Dubreka a un nouveau préfet, il a pris fonction ce lundi. Younoussa Silla s'engage à restaurer l'autorité de l'État dans cette ville où les conflits liés aux fonciers sont souvent récurrents. Yaya Silla nous en dit plus. Dubreka, mobilisé dans la liesse, c'est le jour de la prise de fonction du nouveau préfet de la ville, banlieue de la capitale. Le premier représentant de l'exécutif ici est un natif de la préfecture. C'est un de nous, c'est un citoyen libre de Dubreka, natif de Dubreka, qui connaît bien le lieu. On a de l'espoir avec lui qui peut nous aider à faire développer encore de plus notre préfecture. Après 9 mois, 21 jours, Ibrahima Barbosa Souma quitte la préfecture de Dubreka. Parmi les chantiers ouverts, le rebitumage de 5 km d'accès au centre-ville. Nous avons un autre problème, c'est le stade préfectoral de Dubreka qui tient à cœur la jeunesse. Et dans le budget de 2016, nous avions prévu, on n'avait pas beaucoup de choses, 200 millions de francs pour commencer quelques travaux de là-bas. En attendant, les démarches ont été menées auprès du ministère de tutelle, du gouvernement et de certains partenaires qui évoluent sur notre terrain. Devant les populations et les cadres, Jules Assila prend les commandes de la préfecture de Dubreka. Pour lui, 3 immenses défis sont à relever. Le premier point d'abord, c'est de rassembler la population de Dubreka pour avoir une même orientation. Deuxième aspect, c'est de sensibiliser ma population, en l'occurrence la jeunesse et les femmes, pour le problème de sécurité. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a la quiétude. Donc j'ai besoin de renforcer cette quiétude, cette stabilité, cette paix dans ma cité. La préfecture de Dubreka est à 50 km de Conakry. Elle dispose d'un potentiel varié qui pourrait assurer son essor. Avec la redynamisation des activités socio-économiques, Dubreka a espoir de sortir de sa léthargie. Et puis à Koya, le commandant Abdraman Keïta quitte les commandes de la ville. Ibrahima Barbosa Souma, jusqu'ici préfet de Dubreka, le succède. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions dans une cité qui change de visage depuis quelques années. Reportage Mangué Dantouma Souma. Routes secondaires bitumées, bâtiments publics rénovés, quiétude sociale restaurée, ce sont entre autres acquis de la préfecture de Koya durant le mandat du commandant Abdraman Keïta. Partagé entre émotion et joie, ses collaborateurs témoignent. C'est un exemple parmi les préfets de la région administrative de Koya. Il nous a toujours associés à tout ce qu'il fait. Donc je voudrais faire mienne toutes les déclarations qui ont été faites à les cadres de Koya. Et je prie Dieu qu'il ait un poste plus grand que le poste de préfet. Arrivé dans l'administration générale pendant la période de transition, ce militaire de formation part avec le sentiment d'avoir assumé sa mission à Koya. Son successeur, Ibrahima Barbosa Souma, s'inscrit dans la continuité des actions de développement engagées à Koya. Il a invité les cadres de l'administration, les jeunes et les femmes à opter pour le travail de raffermissement du tissu social, la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Cette passation intervient à un moment où le phénomène de l'occupation illégale des domaines publics maritimes est préoccupant dans cette cité. Des mesures déjà envisagées seront-elles maintenues par la nouvelle autorité préfectorale?
La Guinée et la Grande-Bretagne tentent de renforcer leur coopération sur le plan sécuritaire. Les discussions ont débuté à Conakry entre le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée. Compte rendu, commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Après les honneurs militaires, les diplomates britanniques ont été reçus par le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, entouré de son commandement. Au centre d'intérêt, le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire entre le Royaume-Uni et la Guinée. La gendarmerie est essentiellement investie pour toutes les missions concernant la défense opérationnelle du territoire, la sécurité nationale, le maintien et le rétablissement de l'ordre public et d'autres enjeux sécuritaires comme la sécurité maritime, la sécurité de l'environnement et tant d'autres secteurs qui concernent la sécurité, y compris les frontières de la République. Face aux nouvelles menaces djihadistes, Madame l'ambassadrice britannique s'est dit déterminée à accompagner les autorités guinéennes dans ce combat à travers la formation des militaires gendarmes. Nous avons parlé de la situation de la sécurité ici en Guinée, évidemment des faits des attaques terroristes dans les pays voisinants. On sait bien qu'il y a eu des attaques même ce matin à Bruxelles. Donc c'est une question qui nous inquiète tous. Nous avons parlé aussi beaucoup les possibilités de la coopération, de comment agrandir et développer la coopération dans le domaine de la sécurité entre la Guinée et le Royaume-Uni. Cette audience au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, a pris fin sur une note de satisfaction qui témoigne l'excellence des relations entre les deux pays. Actualité internationale, on en sait un peu plus sur les attentats de Bruxelles. Au moins 31 personnes ont été tuées suite à des explosions ce mardi matin dans le grand hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Le centre de crise évoque en outre une centaine de blessés. L'organisation djihadiste État islamique revendique les attentats. Le gouvernement belge a décrété un deuil national de 3 jours. Je vous amène à New York où se déroulent les travaux de la 60e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. La Guinée prend part aux activités qui portent essentiellement sur la traite des personnes. Les échanges doivent permettre de trouver des voies et moyens de lutte contre cette pratique dans le monde. Reportage de notre envoyé spécial à New York, Safia Toukonde. Les Nations Unies intensifient la lutte contre la traite des personnes. À cette 60e session des femmes, tout un panel est organisé à cet effet. Discuter de l'ampleur du trafic humain à travers le monde, proposer des issues en vue d'une meilleure prise en charge de ce phénomène ont été des sujets débattus entre autres. La ministre guinéenne de la promotion féminine prend part à cette activité. Sanaba Kaba a mis en exergue les actions menées par le gouvernement Alpha Condé pour lutter contre cette pratique. Et la Guinée tout récemment a reçu le rapport américain qui disait que la Guinée reste toujours sur la liste de veille niveau D, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir sur le terrain et qu'il y a beaucoup activé les départements avec le comité interministériel qui s'occupe de la lutte contre les traites. La Guinée, qui a ratifié toutes les conventions relatives à la traite des personnes, vient de mettre en place un comité de lutte contre le trafic humain. Elle sollicite des moyens pour son opérationnalisation. J'ai profité pour parler des difficultés qui se dressent sur notre chemin malgré l'engagement du gouvernement parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en résilience face au virus Ebola qui a durement touché notre économie et qui est en train de ralentir certains programmes qui constituent des priorités pour le gouvernement en général et en particulier pour mon département. Après cette rencontre, la délégation guinéenne a pris part à cet autre panel qui traite de la problématique liée aux violences basées sur le genre. Des fournitures scolaires aux élèves démunis, orphelins de Ratoma, c'est une assistance de la Fondation guinéenne pour l'école et la Fondation Rio Tinto. L'objectif est d'améliorer les conditions d'apprentissage dans les centres d'alphabétisation de Conakry. Reportage de Nabila Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura.
Des sacs, des cahiers, des livres et autres équipements scolaires constituent l'appui de la Fondation guinéenne pour l'école. Cette structure entend renforcer la formation des élèves démunis dans 10 établissements partenaires. C'est une fondation humanitaire qui vise ici à aider les enfants dans les écoles. Nous avons des objectifs principaux. Le premier, c'est d'aider les enfants pauvres et le second, c'est de promouvoir l'éducation. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Et nous essayons de partir dans les écoles, identifier les enfants qui sont dans le besoin. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons parler de l'éducation, c'est que ces enfants que nous voulons amener à l'école doivent être dotés des outils pour les amener à l'école. Investir dans l'éducation, c'est investir vraiment dans le long terme, c'est investir dans l'épanouissement personnel, dans le développement du pays. Un enfant sans éducation, c'est un danger pour la nation et nous sommes heureux de participer à ce projet. À la direction communale de l'éducation de Ratoma, ces matériels didactiques comblent plusieurs attentes. Je tiens à remercier cette jeune fondation qui a bien commencé. Penser aux élèves démunis, c'est très important pour une fondation. Je les encourage au nom de Monsieur le ministre et je leur demande de continuer à persévérer. Avec ça, je crois que beaucoup de nos écoles auront des fournitures et d'autres actions viendront après. Je suis très heureuse de ce que la fondation m'a fait aujourd'hui et je remercie mes maîtres pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et mes professeurs. Depuis 2 ans, la Fondation guinéenne pour l'école vole au secours des enfants démunis. Elle compte nourrir gratuitement 5000 enfants vulnérables d'ici 2017. Et puis les dés sont lancés pour la première édition du Top School, une compétition interscolaire qui concerne les élèves du primaire. L'initiative est de l'agence Africa Global Vision qui recherche l'excellence dans l'enseignement à la base. Reportage de Tcherno Maroufba, Aboulaye Diallo. Ils sont au total 16 établissements primaires de la capitale à compétir au compte de la première édition de Top School 2016. Ces différents candidats vont s'affronter dans les matières d'histoire, géographie, sciences, orthographe, mathématiques et de la culture générale. Cette initiative d'Africa Global Vision participe à la promotion de l'éducation de base, mais aussi à l'émulation entre les élèves de l'enseignement primaire. L'idée de l'organisation de cet événement est venue d'un constat au niveau de nos différents établissements scolaires, surtout à la base, que ce soit côté privé ou public. Fort malheureusement, aujourd'hui même, c'est-à-dire pour écrire une lettre, les enfants font des fautes et même des grandes personnes font des fautes parce que les gens ont arrêté de lire. On n'a pas cette culture d'excellence en milieu scolaire. C'est quelque chose qui réconforte les instituteurs de l'élémentaire, puisque mesurer le niveau des enfants en ce moment au 2e trimestre comme ça, et vous voyez, c'est toute la capitale. Ce n'est pas une commune, c'est pour toute la capitale. Donc c'est pour vous dire que on ne peut que les accompagner, les encourager et les féliciter. Ce projet Top School est une approche de solutions pour répondre aux insuffisances des élèves du cycle primaire. Autre atout, mettre à la disposition des autorités un autre outil d'apprentissage de lecture et de l'écriture à travers la maîtrise des mots et des sujets d'intérêt général. C'est une initiative très salutaire pour l'école guinéenne, pour l'ensemble de l'éducation en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement le niveau de nos enfants est en train de baisser d'année en année. Et donc il faudrait des initiatives comme telles qui puissent pousser les enfants à mieux s'exercer, à mieux se cultiver et à avoir le goût de lire et d'apprendre. Pour cette première journée, le groupe scolaire Jacqueline Bangoura a franchi le cap du premier tour en se qualifiant pour les demi-finales au détriment de la Citadelle et de l'école primaire de Kipi. La compagnie Russal célèbre ses 15 ans d'existence en Guinée. Une série d'activités sportives est organisée pour renforcer les liens entre les travailleurs. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Mama Issata Kamara.
On termine avec du football pour parler de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La compétition se jouera au Gabon et ce vendredi, le Sili national affronte le Malawi à domicile. Luis Fernandez et ses poulains doivent de gagner impérativement ce match pour poursuivre l'aventure. Les images de la première séance d'entraînement avec Kadiatou Traoré. C'est avec une ambiance conviviale que l'équipe nationale s'était entraînée ce matin au stade de la Mission sous la houlette de Luis Fernandez. Tous les joueurs convoqués ont répondu à l'appel du Français pour cette double confrontation contre le Malawi. Le match allait à Conakry le vendredi prochain et 4 jours après, c'est-à-dire le 29 mars, à Blantyre pour le retour. Florentin Pogba et ses coéquipiers sont conscients de l'enjeu de ces deux rencontres. On retrouve un peu des envies du Sili national. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas réunis. Donc voilà, ça fait toujours du bien de retrouver tout le monde. Donc voilà, maintenant on va bien se préparer. On a encore 2 jours pour bien se préparer. Et puis essayer de gagner ce premier match qui nous fera du bien pour le classement. J'avais envie de revenir pour aider mon pays. On a un match très important, 2 matchs très importants, il faut qu'on les gagne. Et donc c'est pour ça que je suis là, pour qu'on essaie de gagner ces matchs-là, c'est ça le plus important. On doit s'attendre à un match difficile parce que le Malawi rêve d'aller pour la première fois à la CAN. Donc c'est jamais évident, mais bon, on est chez nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ici. Là, le groupe il revient à peu près tout le monde au complet. Donc c'est à nous de faire la différence et de montrer au Malawi qu'ils n'ont aucune chance de venir espérer quelque chose ici en Guinée. Pour le sélectionneur du Sili, la défaite est interdite si la Guinée veut se qualifier pour les phases finales de la CAN Gabon 2017. D'apprendre qu'enfin on peut venir jouer. Puis voilà, on est content de pouvoir se préparer. Maintenant, c'est très bien qu'il y a de l'effervescence, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'envie, il y a une grosse attente. C'est pour ça qu'il va falloir se préparer, de les mettre dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions pour qu'ils soient prêts pour jouer ce match capital contre le Malawi. Logé dans le groupe E en compagnie du Zimbabwe, du Swaziland et du Malawi, le Sili n'a engagé qu'un seul point en 2 sorties, alors que le Swaziland et le Zimbabwe ont 4 points chacun. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Fadama dans Dabola, au Mozambique, à Lille et partout en France. Bonsoir. C'est une journée chargée pour l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. À l'ordre du jour, 2 grands rendez-vous pour cette journée du jeudi